Bonjour à tous, bonjour à toutes. Annyeonghaseyo, Lamida. Oui, j'ai parlé en coréen, c'est pas grave. C'est la Xème prise aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai les yeux tout mouillés. Bon, je ne pleure pas, je pleure de rire. Donc, revenons à nos moutons. Ici, c'est Crystal Nioul, Crystal LK, designer tricot. Et ceci est une chaîne YouTube dédiée au tricot et au design tricot. Sur cette chaîne YouTube, pour les personnes qui ne m'ont jamais suivi encore jusqu'à présent, vous y trouverez un podcast sur... Je parle un peu de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de mes achats, etc. Vous y trouverez des tutoriels vidéo et vous trouverez des sujets un peu plus larges sur le tricot encore une fois, mais plus larges et essentiellement en français. Alors, je vais faire juste une petite introduction en anglais parce que j'ai des personnes qui me suivent, des anglophones, qui ne suivent pas le podcast mais qui suivent mes tutoriels que je fais dans les deux langues. Donc ici, je vais faire un petit encart en anglais. Hello to my English followers. This video is about how to say no and let it go when you need something for someone else. This video will be in French and only in French, but I recommend you to watch the video of my friend Barbara Benson. Watch Barbara Knit, and she made an amazing video about how to say no. So her YouTube channel is Watch Barbara Knit, and I put the link here below. So I will switch in French, and this video is in French only. Donc voilà, je bascule en français et vous entendez mon gentil petit oiseau qui crie après le chien qui dit Pikey. Donc vous êtes dans mon salon ici, vous voyez, vous êtes dans mon salon, vous allez entendre le chien aboyer sur les poules et les poules cacter et les oiseaux appeler le chien. Et je ne sais pas faire taire les oiseaux. Bref. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va être une vidéo sur comment dire non. Alors, on est le 11 novembre aujourd'hui, dans 6 semaines, c'est Noël. 5 semaines, ouais, allez, dans ces eaux-là, entre 5 et 6 semaines, c'est Noël. Il y en a certaines d'entre vous qui font des tricots pour faire plaisir aux gens, et c'est des cadeaux, et donc vous avez vous êtes connu comme quelqu'un sachant tricoter. Tricoter est une compétence, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que, ah, tu sais tricoter, tu me ferais pas ça? Voilà, le genre de questions qu'on pose à une tricoteuse, et comment leur dire non? Parce que vous n'avez peut-être pas envie de tricoter pour cette personne en particulier, ou pas envie de tricoter pour quelqu'un d'autre. Donc, cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces, parce que je pense que j'ai vu ça sur la vidéo de Barbara Benson, en fait. C'est un sujet qui est venu sur le tapis, et puis, comme par hasard, je suis tombée sur la vidéo Barbara Benson en anglais. Barbara Benson, c'est une designer américaine avec qui j'entretiens des relations depuis très longtemps, enfin, quelques années en tout cas, avec qui je m'entends très bien, avec qui je modère le gal. Et elle a fait cette vidéo sur comment dire non, et comment laisser... Quand on a tricoté quelque chose, le laisser partir sans se sentir mal parce qu'il est parti. Donc je me suis dit que ce serait pas mal que nous, on apprenne aussi à dire non, parce qu'on est dans une culture où dire non, c'est difficile. Donc je vais faire un petit aparté sur comment dire non, et c'est valable pour tout. Quelles excuses trouver? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous laisser dire simplement non. Et quelles excuses trouver? Les astuces pour pouvoir... à savoir dire non avec toute élégance, et puis en toute élégance, et puis savoir aussi offrir des tricots, et savoir qu'une fois qu'ils ont été offerts, ils ne vous appartiennent plus, et ma foi, tant pis. Donc voilà. Alors, tout d'abord, dire non, ça ne fait pas partie de notre culture. C'est quelque chose que je pensais lié très fortement à la religion, donc au fait que c'était judéo-chrétien. En fait, il s'avère que non. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à une conférence quand je travaillais, dans le milieu dans lequel je travaillais, professionnel de santé. J'ai eu la chance d'assister à une conférence, workshop en fait, un atelier animé par, je ne saurais plus vous dire, c'était un psychologue. Je ne sais plus exactement dans quel cas, dans quel contexte c'était, mais j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à ça, et le thème, c'était de savoir dire non, de savoir se faire respecter et pouvoir lutter contre le burn-out professionnel. À cette époque-là, moi, j'ai travaillé à 4/5e temps, donc j'avais pris un jour par semaine pour pouvoir m'occuper de mon fils, parce qu'à ce moment-là, je n'avais que mon fils. Et j'étais infirmière, moi, à cette époque-là, et donc chaque fois que j'étais en congé,
j'avais pris un jour de congé en plus par semaine, hein, 4-5, et je travaillais 4 jours sur 5, et bien systématiquement on me rappelait. Et ça m'a fait un bien énorme de savoir que je pouvais dire non sans culpabiliser, parce que je voulais mettre la priorité sur m'occuper de mon fils plutôt que de remplacer une collègue qui était malade. Alors, de plus en plus, j'ai dit non. Parfois je disais oui, parfois je disais non. Et ça n'a pas toujours été bien pris. Donc, pourquoi dire non est important? Savoir dire non, c'est important, parce que vous avez des besoins. Ces besoins, ils doivent être respectés. Si vous ne respectez pas vos besoins, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau et vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Si vous ne respectez pas ces besoins, vous avez un sentiment que vous n'êtes pas quelqu'un de valeur. Donc ça atteint votre estime de vous. Donc savoir dire non en n'étant pas agressif, en étant tout à fait bien dans sa peau, c'est pouvoir s'affirmer en tant que personne, c'est faire preuve d'assertivité, c'est montrer qu'on a des limites et que parfois on peut dire non, simplement dire non sans être mal pris, du moment que c'est dit tout à fait correctement. Or, on a peur de dire non. Beaucoup de gens ont peur de dire non, et c'est ça que je vous parlais de religion judéo-chrétienne. Or, il s'avère que c'est plutôt culturel, parce que j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays nordiques. Et dans les pays nordiques, quand on vous dit non, c'est non. Quand on dit oui, c'est oui. Et c'est pas non, et puis ça devient oui, ou c'est pas oui, et puis ça devient non, ou c'est peut-être, etc. Donc non, c'est non, oui, c'est oui. Donc, on a peur parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être culpabilisé, on a peur de s'affirmer, on a peur de plein de choses. C'est aussi lié à notre éducation. C'est pas bien vu de dire non, c'est pas bien vu de s'affirmer et de ne pas prendre soin des autres. Or, la première personne à qui vous devez prendre soin pour pouvoir être capable de prendre soin des autres, c'est vous-même. Donc, savoir dire non, c'est franchir des limites qu'en tant que personne, on n'a peut-être pas appris à faire. On n'a peut-être pas appris ça dans notre culture. Nos parents nous ont peut-être dit, ça ne se fait pas de dire non. C'est impoli de dire non. Tu dois prendre les soins des autres. Or, prendre soin des autres et mettre ses besoins de côté, c'est ce que je vous ai dit, ça nuit à votre confiance en vous et à votre estime de vous. Si votre estime de vous n'est pas suffisante, vous ne pouvez pas être quelqu'un de bien, suffisamment bien, vous ne savez pas bien prendre soin des autres puisque vous ne prenez pas bien soin de vous. Voilà, c'est un aparté. Donc voilà pourquoi dire non, c'est important. Revenons à nos tricots. Donc, je pense vraiment qu'il y a un lien dans les arts que font les femmes. Alors, c'est pas que les femmes. Si vous êtes intéressé sur l'histoire du tricot, il faut savoir que le tricot n'a pas été qu'une histoire de femmes, ça a été une histoire d'hommes auparavant, et puis ça a basculé comme histoire de femmes. Il y a un split entre l'art et l'industrie. Donc, je vous conseille d'aller voir cette histoire sur l'histoire du tricot. Donc, tous les arts de femmes, j'ai l'impression que dès que vous avez une compétence, on estime que vous pouvez donner gratuitement votre temps pour offrir quelque chose de manière tout à fait gracieuse et gratuite, où on vous dit « Oh, mais il n'y a pas de souci, je te payerai la laine », on trouve ça tout à fait normal. Or, pourquoi faites-vous du tricot, vous faites du tricot pourquoi? Moi, j'ai commencé le tricot, je l'ai tricoté pour le plaisir. Donc pour moi-même, à la base, pas pour faire plaisir aux autres. Si vous faites un sport, si vous allez faire de la natation, si vous faites de la cuisine, enfin, en tant que plaisir, hein, parce qu'on fait manger aussi pas nécessairement en ayant plaisir, mais si vous faites de la peinture, si vous faites de la photographie, ou Dieu sait quoi, vous le faites d'abord pour vous faire plaisir, pas pour faire plaisir aux autres, parce que ça vous nourrit, ça vous apporte quelque chose, donc vous avez envie de faire ça pour vous. Alors pourquoi devriez-vous partager vos compétences, utiliser vos compétences pour offrir quelque chose à quelqu'un qui vous le demande de manière assez cavalière, parce que « Ah, tu tricotes, tu me ferais pas ça ?» Je trouve ça quand même assez cavalier, parce que, voilà quoi, c'est pas une compétence qui est complètement hors... c'est pas quelque chose d'inaccessible, le tricot. Tout le monde peut apprendre à tricoter, tout le monde peut cuisiner, comme disait... je sais plus quoi, dans Ratatouille. Voilà, ça c'est une référence à mes enfants. Donc, voilà, vous tricotez pour diverses raisons. Moi, c'est devenu mon travail. Donc, je peux accepter de dire oui ou non à tricoter une pièce pour quelqu'un, mais ça va être pris comme du travail. Mais en tant que personne qui fait ça pour son plaisir, parce que vous trouvez
plaisir à tricoter pour X ou Y raison. Vous tricotez peut-être pour vous, parce que ça vous détend, parce que vous avez envie d'utiliser vos mains, parce que vous avez envie de faire quelque chose pour vos petits-enfants ou vos enfants, parce que vous avez envie de passer, de ne plus être dans la compulsivité et acheter une quantité de vêtements par-dessus la tête et avoir plein de vêtements, plein de lainage qui ne tiennent pas un an. Vous avez peut-être envie de passer dans ce qu'on appelle le mouvement slow fashion, donc avoir des vêtements qui durent plus longtemps. Il y a de multiples raisons pour lesquelles vous pouvez avoir envie de tricoter. Et le tricot égoïste, de dire « moi je tricote pour moi », ça n'est quelque chose de tout à fait valable. Vous n'êtes pas obligé de tricoter pour les autres. Vous pouvez tout à fait, de manière tout à fait logique et valable, tricoter rien que pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tricoter pour les autres. Donc, n'hésitez pas à dire non. Non de manière tout à fait correcte. Est-ce que tu es d'accord de me tricoter une paire de chaussettes? Non. Mais t'es sûr que tu ne veux pas me tricoter une paire de chaussettes? Non, je n'ai pas envie de te tricoter une paire de chaussettes. Mais enfin, allez, machin, machin, machin. Non, je ne tricoterai pas une paire de chaussettes. Voilà, le tricot est mon plaisir. Vous n'avez pas nécessairement à vous justifier parce que vous dites non. Donc, malgré ça, vous trouverez des gens qui vont se montrer très insistants parce que c'est mal vu de dire non, c'est pas dans la culture de dire non. Certaines personnes vont même jouer de ça pour vous culpabiliser et de vous pousser. C'est là que c'est important de dire moi je n'ai pas envie, enfin de sentir ce que vous avez envie à l'intérieur de vous, on appelle ça le gut feeling en anglais. Donc est-ce que ça vous fait non, est-ce que ça vous fait oui? Est-ce que vous n'avez vraiment pas envie de tricoter cette pièce pour la personne? Si vous n'avez vraiment pas envie de tricoter cette pièce pour la personne, si vous la tricotez, vous ne la tricoterez pas bien, et ça va laisser une expérience amère, et vous risquez de regretter votre temps de tricot. Donc, est-ce que ça vous fait oui? Est-ce que ça vous fait non? Si ça vous fait non, vous dites simplement non. Si cette personne ne sait pas franchir et ne sait pas accepter ce non, vous pouvez vous servir d'excuse. Vous ne vous justifiez pas, mais vous pouvez vous servir d'excuse. La première excuse, c'est non, je n'ai pas envie de te tricoter une paire de chaussettes, mais je peux t'apprendre à tricoter si tu veux. Quelle va être la réponse la majorité du temps? Ça va pas être « Oh, chouette !» Ça va être « Oh non, 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 mais moi, j'ai pas le temps. » Comme si vous aviez le temps. Ça peut être « D'accord, je te tricote une paire de chaussettes, mais bon, il me faut plus ou moins 10 heures pour tricoter une paire de chaussettes. Est-ce que tu es d'accord de faire du troc? Est-ce que tu es d'accord de me faire 10 heures de lessive? Est-ce que tu es d'accord de me faire 20 plats, enfin, je sais pas moi, 20 plats ou 15 plats pour moi pouvoir manger pendant 15 jours. Est-ce que tu es d'accord de me faire 15 heures de repassage? Donc voilà, ça en général ça freine les gens parce que tout de suite quand on parle de troc, tout de suite ça va, c'est nettement moins fun en fait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand on vous dit « Oui, mais enfin, je te payerai la matière première. » Ça va être « Ok, tu payes la matière première, c'est moi qui choisis la matière première, c'est moi qui choisis le patron et je compte mes heures. » Il faut savoir que, voilà, un tricoteur, ça me prend plus ou moins 10 heures de faire une paire de chaussettes et vous comptez le tarif minimum horaire, je sais pas moi, 10 euros, 12 euros. Voilà, 10 heures, ça va être 120 € plus la matière première. Ça va de revenir à 150 €. Tout de suite, là, ça va freiner beaucoup de monde. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir de l'excuse des sample knitters. Alors, ceci est un petit aparté. Il faut savoir qu'aux États-Unis, alors c'est pas culturel chez nous, mais aux États-Unis, les grosses boîtes utilisent ce qu'on appelle des sample knitters. Vous avez le preview knitter et vous avez le test knitter. Le sample knitter, c'est qui? C'est une personne à qui on demande, contre rémunération, donc ce sont des personnes qui sont déclarées, une contre-rémunération, on les paye, et elles doivent tricoter une pièce. Fulldar faisait ça, hein, fut un temps, pour pouvoir présenter dans ses magasins. Je ne sais pas comment ils rémunéraient les personnes, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est fréquent, et même des designers américains, fréquemment, rémunèrent un sample knitter. Un sample knitter, c'est entre 20 cents à 30 cents du yard. Donc, on va dire du mètre. Une paire de chaussettes, c'est, on va dire grossièrement 400 mètres. Et ben voilà, ça fait, on va dire 20 cents pour une paire de chaussettes classiques toutes bêtes. Et ben voilà, ça va faire 60, ça fait 40, qu'est-ce que j'ai dit, 20 cents
du yard, 40 mètres. Eh ben voilà, ça fait 400 mètres, pas 80, 40 mètres, ça fait 80 € plus la matière première. Voilà, c'est quelque chose qu'on va payer. Pour un pull, ça va être beaucoup plus cher, évidemment. Ça tournera plutôt 250, 300 €. Voilà, plus l'achat du patron, plus la TVA si vous êtes déclaré. Donc, vous pouvez largement dire, bah, moi, une paire de chaussettes, c'est minimum 100 €. Un pull, c'est minimum 300 €. Parce que c'est la réalité, c'est le prix réel de payer quelqu'un de sample knitter, qui est donc un tricoteur qui tricote une pièce pour pouvoir, pour un magazine ou pour un magasin. C'est le prix qu'on les paye réellement. On leur fournit la laine, en général, ils ne doivent pas acheter, mais c'est le prix qu'on les paye. Ces gens-là sont payés pour leur travail. Donc voilà, c'est une excuse que vous pouvez utiliser. Donc, je parlais du sample knitter et j'ai fait un petit aparté. Vous avez le test knitter, qui est la personne qui teste avant, qui fait qui est le bêta-testeur. On utilise ce terme-là aussi pour l'informatique. Donc, qui a le patron en main, mais le patron n'est pas finalisé. Il teste, il dit il y a des erreurs, il y a une erreur de forme, de fond, etc., etc. Vous refaites des retours. Et puis, vous avez les preview knitters, qui sont les personnes qui ont l'occasion de tricoter le patron avant que la collection ne sorte. Mais le patron est finalisé, le designer a finalisé son patron, le patron il est prêt à être produit, et le preview knitter, c'est quelqu'un qui a l'occasion d'obtenir le patron, qui a un prix sur la laine par exemple, mais qui va garder la pièce tricotée pour lui. Brooklyn Tweed utilise ça, il fait beaucoup ce genre de choses. Donc ça c'était un aparté. Donc, vous pouvez dire, voilà, je suis d'accord, mais tu me payes. Donc voilà. En général, c'est un vrai frein. Je vous avoue que l'histoire de la lessive ou du fer à repasser, ça aussi c'est un frein. Voilà pour comment dire non. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, non mais j'ai pas le temps, machin, etc., etc. Parce que ça, à la limite, les gens s'en foutent. Ils se disent, oui, de toute façon, si elle trouve bien le temps de tricoter pour son petit-fils, elle trouvera bien le temps de tricoter pour moi. Donc, l'excuse du temps, en général, c'est pas valable. Voilà, vous n'allez pas demander à quelqu'un de consacrer cette culottée parce que eux, ils estiment peut-être que votre temps de tricoteur a moins de valeur que leur temps à eux quand ils vont faire de la Zumba avec machine et patatras. Et voilà, donc voilà, vous pouvez tout à fait dire non. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui tricotez parce que vous avez envie de tricoter pour vos petits-enfants, et que votre fille vous dit « Est-ce que tu veux bien faire un pull pour les enfants ?» Ben, libre à vous, sentez-vous à l'aise. Si c'est votre plaisir de tricoter pour vos petits-enfants, ben, vous dites non, peut-être pour machin, mais pas pour vos petits-enfants. Voyez la différence. Vous pouvez tout à fait trouver plaisir à tricoter pour offrir à Noël, parce que vous savez que vous aimez tricoter pour offrir à Noël, ou vous pouvez aimer tricoter vos pulls parce que votre petite fille, elle dit, regarde, à son institutrice, regarde madame, mamie, elle m'a fait ce pull-là. Voilà, ça aussi, vous pouvez trouver tout à fait source là-dedans, et là, ma foi, vous n'avez pas à dire non, puisque de toute façon, vous y trouvez votre compte aussi. Alors, comment, après, donc on a à savoir dire non, mais quand vous avez dit oui, ou que vous avez offert ce cadeau, comment franchir le pas de laisser les choses partir? C'est-à-dire que vous y consacrez du temps, vous faites un tricot, vous avez choisi un modèle, vous choisissez de la laine, vous allez tricoter une pièce avec amour, avec soin, avec plaisir, vous l'offrez, et puis subitement vous vous rendez compte qu'en fait, c'est passé à la machine à laver, c'est offert à quelqu'un d'autre, c'est jeté dans le fond d'une garde-robe. Donc, tout d'abord, c'est tricoter, apprenez à reconnaître les personnes qui valent la peine, qui sont knitworthy, donc qui valent la peine, pour lesquelles on prend plaisir. Et vous savez que ces personnes, elles ont vraiment conscience de ce que vous leur offrez. Elles ont conscience que vous avez accordé votre temps, vous avez accordé de l'énergie, vous avez accordé de l'argent, vous y avez mis de l'amour, de l'attention. Et ces personnes vont prendre conscience qu'en fait, ce tricot, il a de l'importance et c'est une pièce de valeur. C'est comme si vous aviez fait une peinture. C'est comme si vous aviez fait une robe ou n'importe. C'est quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup de vous-même. Donc, ces personnes-là sont des personnes pour qui on a envie de tricoter. Maintenant, vous avez, voilà, donc ça,
en général, elles ont conscience, vous leur mettez une petite carte avec, j'ai utilisé de la soie ou j'ai utilisé du mérinos, il vaut mieux le sécher à plat ou pas le sécher à plat, le laver en machine ou pas, enfin, sans rinçage ou pas avec rinçage, ça, les gens en général vont faire très attention à ce que vous leur offrez. Maintenant, quand on fait de la layette, par exemple, on a envie de faire plaisir, c'est très culturel d'offrir de la layette, on va dire, quand on est une tricoteuse, mais la personne face à vous, elle va peut-être pas faire attention comme vous. Donc, là, il faut sentir un peu le vent venir et se dire, cette personne-là, elle ne va pas faire attention. Et donc là, vous choisissez une laine. D'abord, est-ce qu'elle va vraiment prendre conscience de ce que vous leur apportez en faisant de la layette? Est-ce qu'il ne vaut même pas mieux pas offrir autre chose? Quitte à offrir un repas, par exemple, à dire, voilà, écoute, moi, j'ai pas l'argent pour t'offrir quoi que ce soit, ou même pas ça, mais lui dire, écoute, moi, je vais t'apporter un repas, ou je veux bien te faire du repassage, ou ce genre de choses. D'abord, est-ce que cette personne, donc, je dis, ce temps-là, elle va le prendre en considération, le temps que vous allez tricoter, ou est-ce qu'elle va savoir prendre soin des affaires que vous lui offrez? Dans ce cas-là, d'abord, pour les bébés, moi en général, je préfère utiliser de la laine superwash parce que les bébés ça régurgite, ça fait des taches. Enfin, quand ils sont tout petits, ils sont pas encore assez habiles pour se faire des taches partout, mais dès qu'ils sont un peu plus grands, ils font des taches sur leurs vêtements. Donc moi, j'essaye de prendre du superwash ou alors carrément de l'acrylique. Donc, adaptez aussi la laine en fonction de la personne à qui vous allez offrir. Vous n'allez pas mettre une laine super chère, un écheveau à 30 € à quelqu'un que vous allez savoir que de toute façon, ça va être mis comme ça, ou passé au fer, ou à la machine à 60, et que vous vous rendez compte que vous avez mis 150 € de matériel, et qu'en fait, la personne, elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune éducation quant à ce que c'est que la matière première. Donc, je pense que c'est important de déterminer à qui vous avez envie d'offrir vos cadeaux, donc savoir dire non aux personnes à qui vous n'avez pas envie de dire oui. Ensuite, savoir dire oh oui aux personnes qui sont knitworthy et qui valent vraiment la peine. Et les personnes qui valent la peine, tout simplement, qui savent prendre en considération le temps que vous accordez à votre tricot, le temps et l'amour que vous mettez dans votre tricot, la compétence que vous mettez dans ce que vous faites, pour pouvoir offrir quelque chose, parce que, bon, c'est pas un objet que vous achetez lors de vos courses de Noël, un tricot. Vous y pensez des mois à l'avance, des semaines à l'avance. Ça se décide pas du jour au lendemain de faire un cadeau tricoté. C'est vraiment quelque chose, un processus. Donc, je pense que les gens doivent prendre en considération que le fait d'offrir des choses faites main ne sont pas des choses qui sont... C'est plus facile d'aller dans un magasin. Ça coûtera peut-être plus cher. Offrir une PlayStation ou une Switch, ça va coûter vachement plus cher que d'offrir un pull, ça c'est clair. Mais ça va prendre plus de temps de faire un pull que d'offrir une Switch. Voilà. Donc voilà pour ce petit aparté. C'était juste une petite réflexion que je m'étais faite et que je m'étais dit que c'était important de faire partager juste avant Noël, parce que c'est le moment où, surtout maintenant, où vu que la Belgique et la France sont en confinement et que les artisans ne peuvent pas faire de marché de Noël parce que tous les marchés de Noël s'annulent, et que je pense qu'il est important d'offrir et de peut-être cette année axer Noël sur les achats chez les petits artisans, c'était important de dire, voilà, moi j'offre quelque chose de valeur et je veux que ce soit pris en considération pour ce que c'est, et pas un objet qui vient de Chine et qui n'a aucune valeur, et savoir dire non aussi aux personnes qui en fait n'en valent pas la peine d'une certaine manière, ou si elles en valent la peine, elles ne sont pas knitworthy en tout cas. Voilà, et ce sera à la prochaine fois. Donc si vous avez envie de suivre plus de vidéos, vous n'hésitez pas à appuyer sur subscribe ici sur YouTube, il vous enverra une notification pour dire que j'ai mis une vidéo en ligne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas que j'ai une newsletter, que j'ai un site internet et un blog sur lequel je partage soit ce que j'ai dit sur mon site internet, sur mes vidéos YouTube, soit d'autres choses. Donc je mets les dernières sorties, mais je mets aussi des techniques, des tutoriels et ce genre de choses. Puis mes patrons, vous les retrouverez sur Ravelry, sur Makery, sur Lovecraft, et puis j'ai aussi un Ko-fi pour toutes les personnes qui auraient envie de me donner quelque chose pour les vidéos que je vous offre gratuitement. Ce sera à la prochaine fois.